Aujourd'hui, retour sur l'Astra avec le voyant moteur. Et puis, elle tourne comme une patate. Downloading. Ouais, puisque c'est un PC de merde. Comme j'utilise de la merde, c'est très approprié pour lui. Allez, on passe au diag. Donc mon problème était que le démarreur avait lâché. Du coup, j'ai récupéré le démarreur de l'autre voiture pour monter sur celle-là. Ça va encore, il est tactile. Donc c'est une 2000 j'ai dit. Astra G. Engine. Entrée. X18X1, c'est le seul Elite 8 de cette année. Il n'y en a pas d'autres. Tac, 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 tac. Faute code. Alors, capteur de vitesse, signal incorrect. Ça fait très longtemps. J'ai le voyant ABS qui reste allumé, j'ai plus de compteur. Traction contrôle, signal invalide. Ok, donc c'est la même chose. Température d'air d'admission. Voltage haut. Donc le code est toujours là. Et débitmètre de masse, voltage haut. Le code n'est plus là. Donc on va virer ça. On supprime. On va voir ce qui se passe. Intake air temperature voltage high intermittent. Donc la température d'admission, il y a un problème. Alors sachez un truc, c'est que les débitmètres sur les Astra 1.8 de 2000, il y a eu un problème de masse au niveau du calculateur. Il faut donc aller sur la prise du débitmètre, repérer le fil jaune, le dénuder sans le couper, pour rajouter un fil qui va jusqu'à la carrosserie, jusqu'à la masse, du moment que vous le mettez à la masse. Voilà, donc ça c'est attention, hein, c'est une fiche Opel officielle de réparation. C'est pas une réparation parking. Donc là j'ai toujours le défaut intermittent, donc je suis certain que ça vient de là. Le jag est fait et on va démarrer un coup, voir si ça change quelque chose. Normalement je devrais perdre le signal là. Voilà, donc là j'ai carrément plus de signal. Donc on va encore supprimer les erreurs. L'erreur présente, c'est la température d'admission d'air. Donc c'est forcément le débitmètre qui fait aussi sonde de température d'admission. Le défaut se trouve ici. C'est intermittent parce que les connexions sont défaites. Et là, je viens de voir un trou. Et ça ressemble bien à un rat. Voilà, donc ça, si c'est pas un rat qui a croqué là-dedans, dites-moi ce que c'est. Déjà, il faut faire remonter la protection en caoutchouc sur le fil. Faites gaffe quand même, la gaine est en fibre. C'est simple, hein, c'est une gaine thermo. Tout simplement une gaine thermo. Avec au milieu une bague en étain. Une fois chauffée, la bague en étain fond, ça soude tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et les deux bagues rouges serrent les fils pour éviter qu'ils sortent. Du coup, tout devient étanche, tout devient nickel. Je disais tout à l'heure qu'il ne fallait pas couper le fil jaune. Là, il n'est pas coupé. Il y a une cosse qui est prise dessus. Donc, je coupe mon fil. De toute façon, il est déjà marave. On tire bien la gaine, hein, sinon vous allez perdre votre fil à l'intérieur. On dénude. Dommage. On dénude, j'ai dit. Ouais, aussi, je suis malade, donc si vous entendez renifler, n'ayez pas peur. Je vais essayer de le dénuder au maximum. Ouais, j'ai pas la pince. Hein. Avec ce qu'on a, on va le faire passer autour. Je vais utiliser ça. Focus, s'il te plaît. Voilà, ça, je vais la couper à ras. Je vais garder que la partie qui peut sortir. Voilà, tu gardes ça. Tu serres un coup pour que ça bouge pas. Tu enfiles tes câbles à l'intérieur. Là, tu serres comme si ta vie en dépendait. Voilà. Tu l'as mis jusqu'au bord. Un coup de briquet. Voilà, impeccable. Donc, on part de deux fils. On se retrouve avec un seul fil. Maintenant, on utilise l'autre. Pour ce faire, super simple, tu enfiles ton petit bout de fil jaune. Tu vois si ça va jusqu'à la bague de soudage. Tu chauffes. Cherche pas, tu chauffes. Je ne vais pas pouvoir te montrer de près, mais tu chauffes d'abord le milieu. L'étain va fondre. Ils ne font pas à très haute température.
Là, ça y est, l'étain a commencé à fondre. Voilà, l'étain a pris les 2 fils. Et je suis malade, hein, soyez indulgents. La suite, tu prends ta petite gaine thermo là que tu as préalablement enfilée. Tu viens lui faire chevaucher le début de ta gaine. Ah, c'est terminé. Je rebranche. C'est le pin numéro 2, ton fil jaune. Et il vient là. On va faire un retour sur le jack. Donc, je remets le contact. Maintenant, on fait un rafraîchissement de la liste des codes. Toujours le même. On le supprime. Lecture. Pas de code présent. Voilà. Donc, mon problème est réglé. Ah, ça tourne mieux que tout à l'heure. Et le voyant moteur a complètement disparu. Voyant ABS. Donc mon compteur fonctionne pas, mais c'est pas grave, j'ai une tête haute juste là de chez Action, impeccable. Ah, timeout occurred for read Ford code informations. Raison possible, on s'en branle, il y a une rupture de communication, tout simplement. Donc je coupe le contact maintenant que tout va bien. Je refais une lecture. Pas de code présent. Si vous voulez une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à faire vos demandes dans les commentaires. Je vous ferai une vidéo assez détaillée. Maintenant que je l'utilise depuis 2010 à peu près, je le connais très bien. Et avec, vous pouvez même changer votre calculateur, vous pouvez activer des options. Enfin, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc si vous voulez ça, n'hésitez pas, c'est dans les commentaires. Allez, à plus!